content de aujourd'hui, cet après-midi, dimanche 22 octobre, pour continuer avec la série d'études que nous avons eh, Donc, sur Zoom avec Frère Telo. Alors, avant que nous commencions, nous souhaitons la bienvenue à tous à tous à tous qui sont en retard ou bien qui sont présents. Nous souhaitons que ce moment soit un moment profitable, un moment qui va dégager la lumière pour nous, de telle sorte que nous puissions avoir la connaissance et davantage pour nous marcher dans la lumière. Alors, bienvenue encore une fois de plus. Nous allons, juste avant de prier, nous allons chanter un couplet chant du numéro 135, Livre sacré, lumière étincelante. Livre sacré, lumière étincelante, qui de la nuit perce l'obscurité, révèle à tous sa bonté rayonnante, et dans leur cœur fait briller ta clarté. Livre divin, ô céleste message de vérité, de justice et d'amour, conduis mes pas dans le pèlerinage, où vers le ciel j'avance chaque jour. Nous prions. Notre Dieu, notre Père, Dieu Tout-Puissant, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu de grâce et de lumière, nous te disons merci d'avoir été avec nous tout au cours des heures de la journée. Tu nous as comblés de grâce et de miséricorde et nous sommes venus en cet instant pour continuer avec cette série d'études et nous allons étudier ce soir, cet après-midi, le baptême. Je te prie de nous assister par ton esprit. Tu n'as pas besoin de se faire baptiser, mais tu nous as donné un exemple et c'est seul moyen que nous devons passer pour entrer dans l'Église et de sauver notre âme parce que nous devons baptiser d'abord pour recevoir les dons du Saint-Esprit. Donnez-nous ces dons et que chaque jour nous va grandir spirituellement et que les gens qui ne se font pas encore baptiser puissent prendre la décision de s'arranger à côté de toi pour se faire baptiser. Nous avons des amis qui nous assisté très souvent, qui sont en retard. Je te prie de les permettre permettre qu'ils puissent arriver et participer dans cette étude afin qu'ils puissent bénéficier comme nous-mêmes aussi nous allons bénéficier. Bénis ton serviteur qui va entretenir cette étude, frère Jedna, tu connais sa santé, tu connais ses besoins, sa famille. Je te prie de l'assister. Bénis chacun de nous qui est sur cette ligne. Nous te prions au nom de Jésus, qui vit, qui demeure au siècle des siècles. Amen. amen, 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 Amen. 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 Bien, moi, je dis bonsoir à tout le monde. Ok. Non, nous déjà connaissons, comme le frère vient de le dire, c'est Jedna Richelieu. Après-midi, nous allons aborder un sujet qui a toute importance. Et c'est un sujet qui va nous accès à la grande famille chrétienne, qui va nous accès à une communauté bien déterminée. Ça n'empêche pas, même lorsque vous pouvez baptiser, ça n'empêche pas que vous visitez nous tous. C'est très important, nous voudrions avoir toujours des visiteurs. Mais cependant il serait préférable pour nous, lorsque nous avons un nouveau membre qui fait partie de nous-mêmes. Et souvent que nous entendons que
il a parlé de baptême pour les gens qui peuvent convertir, bien entendu, parce que il y a des gens qui convertit déjà, qui déjà peut-être baptisé. Il y a tout le temps de parler de baptême, il y a tout, les prend baptême dans le sens que un petit bébé capable de baptiser. Et il y a des gens qui a posé question, mais pourquoi sont monde de baptiser? Et cette question-là, c'est ça qui m'intéresse aussi et qui vous intéresse aussi. Pour qui ça, Jésus-Christ avait-il besoin de se faire baptiser? Tandis que nous connaissons Jésus pour baptiser, quand le monde dit pour baptiser, premièrement, c'est le monde qui a péché, il y a des gens qui ont pas mal de définitions, c'est parce que les gens dans la ville pas en harmonie avec Dieu. Et finalement, les gens ça, ils dit ils sentent mériter baptiser. Et il y a même des gens qui sont déjà à l'église, qui peut-être mène une vie à l'intérieur même de l'église, il sentit que il pas commode, le Saint-Esprit de Dieu parlait avec lui-même, et puis carrément, il campait, il demandait pour le rebaptiser. Alors, nous comprendre quand même ça. Mais pour qui ça, Jésus-Christ lui-même n'était besoin de baptiser? Regardez bien. Nous parlons regarder nous appelons dans Tite 3, verset 5. Ça va nous idée, avant même que nous prenions titre, on nous prend de préférence, Exode 29, verset 4 et 7. Ça montre nous pour qui ça, Jésus-Christ lui-même, non seulement c'est un exemple que il besoin de nous, mais là montrer nous pour qui ça que Jésus-Christ est honoré principe ça. On a regardé dans Acte 29, verset 4 à 7. Non, et pas Acte, je m'excuse, Exode 29, verset 4 à 7. Exode 24. Exode 29. Ah, 29, verset 4 à 7. Oui. Exode 29, verset 4 à 7. Oui. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation, et tu les laveras avec de l'eau. Tu prendras les vêtements, tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe de l'éphod et du pectoral, et tu mettras sur lui la ceinture de l'éphod. Tu poseras la tiare sur sa tête, et tu placeras le diadème de sainteté sur sa tire. Tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur sa tête et tu l'oindras. Amen. Alors, assurément, vous dites que vous êtes capable de dire que vous pas trouver le mot baptême là-dedans. Parce que baptême signifie que plonger. Plonger. Mais tandis que ici, vous ne voyez pas le mot baptême. C'est pas vrai? Vrai ou faux? C'est vrai. Tandis que son principe que lié, c'était une forme de baptême aussi que lié. Car c'est un moyen pour accepter mon non-fonction, non-nouvelle fonction, nouvelle fonction, ça c'est total. On est capable de dire, une autorité, faudrait-il que les présenter devant le grand public. Et à partir de là, mon est censé exercer fonction à laquelle il est appelé à honorer. Et l'aile parler maintenant, c'est comme si nous avons son pouvoir d'autorité. Il gagne. Et c'est la même c'est la même chose aussi pour Jésus-Christ. Regardez bien la question que dans Matthieu, vous posez Jésus, dans Matthieu, avant, pour le baptême de Jésus-Christ. Ouais, dans le baptême de Jésus-Christ. Si nous prenons Matthieu 3, verset 4, pour essayer de bien comprendre ça, me faire ressortir. Matthieu 3, verset 13 à verset 17. Écoute pas bien. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi,
Où est-ce que je suis là, mes yeux? Verset Et tu 15. viens, ouais, et tu viens, oh, oh, Et quel tu mot viens à moi. Ok, et tu viens à moi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi ce qui est juste. Et Jean lui dit, lui résista. Excuse-moi hein, pour lecture un petit peu syllabique. Il ne résista plus. Dès que Jean ne Jésus, résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe, colombe venant sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux. Ces paroles. Peut-on continuer pour moi? ici est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Toute mon affection. Vous remarquez que maintenant, Jésus-Christ, automatiquement, Jésus-Christ entré en service, il se fait baptiser. Et Jean pas voulu baptiser parce que Jean dit, c'est pas vous-même qui pouvez venir vers moi-même pour se faire baptiser. Au contraire, c'est moi-même. Et Jésus-Christ dit, quittez le fait ça. Cela, c'est une corrélation entre le verset, entre Jean 3, à partir du verset 14, avec le verset que nous lisons tantôt. L'élévation, pour Aaron qui prend service, il a fallu quand bien même que Aaron observe tous ces principes-là qui capable l'autorisation de rentrer, d'exercer leur fonction. Et Jésus-Christ aussi, c'est la même chose. Jésus-Christ n'a pas besoin d'être baptisé, mais pour honorer ce qui s'était passé dans le temps, du temps de sacerdotal, du temps de... Le principe qui a été déjà placé dans le principe qui était déjà dit, déjà dans l'Exode, qui vient répéter là sous une forme symbolique, sous une forme claire, pour que nous puissions comprendre que le baptême jouait un rôle important. Jésus-Christ n'a pas besoin de baptiser. Il n'a pas besoin de baptiser, il n'a pas péché. Mais il fait, non seulement pour parler un pouvoir d'autorité, un pouvoir que bien droit, normalement, le peuple Israël devrait l'accepter, reconnaître en lui-même que il a un pouvoir pour étudier, pour prêcher l'évangile. Et c'est la raison pour laquelle dans Matthieu 19, dans Matthieu 28, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. Naturellement, Jésus-Christ n'a pas besoin pour voir les hommes. Il n'a pas besoin pour te baptiser. Il n'a pas besoin non plus pour te repentir. Parce que Jean, pratiquement, il a prêché un message de repentance. Mais pour pouvoir donner un exemple à l'homme, Jésus-Christ utilise le baptême et afin que moi-même aussi, moi capable d'utiliser, même moi-même aussi, moi capable de baptiser. Il y a un moyen encore qui corrobore ça, là. On va regarder que nous allons joindre dans Jean 1er, verset 35, verset 31 à 34. Jean 1er, verset 31 à 34. Si vous me joignez, mettez pour moi. Vous m'avez entendu? Jean 1er, verset 31 à 34. En premier, 31 à 34. Jean 1er, verset 31 à 34. Je ne le connaissais pas, mais c'est en fait qu'il fut manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau.
Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai entendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Alors, vous voyez que Jésus-Christ pas capable de commencer. Alors, m'emploie le mot pas capable, mais c'est pas ça que vraiment le vrai sens semble dire. Mais Jésus-Christ, pour Jésus-Christ entrer en scène, c'était un bagage qui est déjà planifié comme Aaron pour le entrer en fonction comme sacrificateur, puisque Aaron, c'est le type de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est l'antitype. D'où finalement que Jean déjà l'avenir, Jean est déjà recevoir l'avenir, Jean déjà comprendre l'avenir de Jésus-Christ parce que Jean pas connaît Jésus-Christ, pas connaît Jésus. Il pas connaît ni, mais tout simplement, la preuve en est bien quand il dit non, non, il sentit en lui-même, il n'a pas de pouvoir pour le baptiser Jésus. Jésus insista, Jésus dit, fais comme l'Écriture l'a dit. Or, ici, Jean encore témoigné, il dit, moi pas contre Jésus. Moi pas contre Jésus. Jean rendu ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendu sur lui. C'est-à-dire que Jean vient connaître, c'est un indice que Jean t'a recevoir de la part de Dieu, que voilà comment tu vas le reconnaître. Vous voyez que le Saint-Esprit de Dieu descendu sur lui comme une colombe. Devant tout le monde. Tout le monde. Et l'on continue dans verset 33, il dit consacré, Jean encore déclaré, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, non, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau celui m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit de Dieu. C'est la raison pour laquelle, fort souvent, ma fonti cocalan, excuse-moi, fort souvent que à l'église, lorsque mon âme est baptisé, il est rentré à l'église toujours demandé pour le baptiser. Et les disciples de Jean aussi, à quelque part de la Bible, bien que frère Thélo dit que faut que toujours verset A, mais parfois qu'en faisant des études bibliques, il y a certains versets qui nous échappent. En parlant comme ça monte dans la tête. Peut-être après, je suis capable de chercher verset A. Il dit que celui qui baptise du Saint-Esprit de Dieu, Jésus-Christ, Jean fait un baptême d'eau, Jean vous baptise de l'eau, mais celui qui viendra après moi vous baptisera du Saint-Esprit de Dieu. On va comprendre si est-ce que nous bien saisi ça me voulait faire passer. C'est-à-dire que ce qu'il faut retenir, le baptême de Jésus-Christ, c'est pas un bagage qui fait à l'aveuglette. C'est pas parce que Jésus-Christ t'est repenti. D'ailleurs, ces paroles, c'est à travers paroles, nous sommes capables de prendre conscience que réellement le besoin de se repentir et de se faire baptiser aussi, c'est à travers paroles, d'où ce que vient à dire, il n'y a pas de besoin ni baptiser, il n'y a pas de besoin ni repentir, parce que tu es sans tâche, sans défaut. Mais Jésus-Christ fait lui, c'est juste pour nous donner un exemple. Un exemple, lors d'entrer dans la communauté, il y a certains balises qui dressent que vous devez respecter les balises. Et c'est ça Jésus-Christ fait. C'est lui-même qui te place ces balises-là. Il n'est pas capable de violer dans Exode 29. Il n'est pas capable de violer, il respecter tout ça Aaron te fait lorsque vous avez consacré comme sacrificateur. Lorsque vous avez consacré, c'est la même chose, étant donné Jésus-Christ, c'est le plus grand des sacrificateurs,
parce que Jésus-Christ peut intercéder pour nous sous cette terre, mais dans le ciel, c'est ça qu'il est en train de faire présentement. C'est par ce moyen-là que divine gagne toute autorité qui complétait le texte. Tout pouvoir m'a été donné. Et puis, je voyons à faire la même chose que moi-même, j'ai gain autorité pour me faire. C'est clair? Moi, mes feedback. Oui, c'est clair. Amen. OK. Naturellement, nous voyons que là, Jean prêchait un baptême de repentance. Et après avoir que les gens viennent à lui, regardez le texte Matthieu bien, après avoir que les gens venaient à lui, il dit carrément que bonne de vipère qui vous a conseillé de se faire baptiser et de se repentir et de se faire baptiser. C'est-à-dire que, ouais, que la repentance précède le baptême. Et l'étude de la parole de Dieu précède aussi la foi. Rappelons bien dans Romains, comme je disais hier, comme je disais que souvent, Romains, dans Romains 10, verset 17, ok, il dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ou de Jésus-Christ. Et que moi placé sous trois axes. Étude, foi, repentance. Étude, foi, repentance qui répondent avec Romains 17, Romains 10, verset 17. Et c'est la raison pour laquelle là, nous voyons que puisque l'étude de la parole de Dieu est importante pour développer la foi chez les gens, le Christ a intimé l'ordre aux disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'après Matthieu 28, verset 19. Et nous sommes capables de voir ça encore dans Marc 16, verset 15. Verset 16. Verset 16. Et Marc 16, verset 15 à 16. D'après l'apôtre Pierre, qu'est-ce qui précédait le baptême? À partir de tout ça que me dit là, son réponse qui est censée paraître claire pour tout le monde. Même ta remè normalement, yo monde, surtout ou non croyant, ou bien ou non baptisé, ou bien au monde qui pas mais qui pas partager. D'ailleurs, nous partager même foi parce que nous tous croyons en Jésus-Christ, mais qui peut qu'on c'est des principes de base que nous pouvons connaître. D'après apôtre Pierre, qui ça qui précédait le baptême? L'instruction. L'instruction et ensuite, est-ce qu'il y a une autre réponse? La repentance. Est-ce qu'il y a une autre réponse encore? Ça me donne idée combien de personnes aussi qu'il a. Oui, C'est l'instruction c'était aller se faire des disciples. oui, des disciples, oui, c'est une très bonne question aussi. Mais remarquez bien, la base, c'est la première question, la première réponse était la meilleure pour moi. C'est l'instruction et ensuite la repentance. Ce acte dit l'instruction, c'est très, très, très bien parce que ça répond à premier axe, premier axe là, l'étude. L'instruction et l'étude, c'est la même chose. Frère Thélo qui dit repentance, c'est aussi la bonne réponse parce que apôtre Pierre nous dit que lisons pour moi le texte parce que je ne l'ai pas devant moi. Apôtre Pierre, 37, 38. la repentance, oui. 2, 37, 38. Vous allez lire, Sœur Fabienne, acte 2, 37. Oh, l'autre, 1 Pierre 3, vas-y, frère. Acte 2, 3. 37. Acte 2, c'est ça? Non, acte 2,
7,38. Acte 2, verset 28. Après avoir entendu ces discours, il eut le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre lui répondit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous voyez, Pierre pose des questions après à la suite d'une étude. Et puis, c'est comme si moi-même, dans place Pierre, m'a étudié ensemble avec nous. OK? Et puis, nous posons une question. On nous dit, mais dans une situation pareille, qu'est-ce que ça me doit faire? Moi, dit, premièrement, moi, dit, repentez-vous. Ouais, on va chercher le texte là. C'est 2 Pierre 3. Repentez-vous. C'est Acte 2, verset 37. Oui, Acte 2, verset 38. Acte 2, verset 38. Oui, oui. Repentez-vous, 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 dit Pierre, et que chacun de vous soit soit baptisé baptisé au nom du. Okay. pour le pardon de vos péchés. Vous voyez que le peuple était dans l'embarras après avoir entendu le discours Pierre et que le message Pierre a touché. Et puis, on dit, notre situation pareille, qui ça nous fait? Et puis, on dit, c'est facile, repentez-vous, confessez péché, demandez bon Dieu pardon, changez de vie, changez de comportement. Tantôt, tant des frères, bon frère, que tu as parlé avec mon soeur. Et puis, après, ouais, à travers ça, l'a expliqué ça, il dit ça carrément, meilleure solution, c'est prendre une décision et m'a continuer à prier pour vous, afin qu'on soit capable de prendre une décision éclairée et vivre, capable de changer de mentalité, de façon de vivre. Et il y a un monde qui peut rentrer, qui peut accepter Jésus-Christ comme sauveur ou doit, lorsqu'il temps une étude pareille, ou doit prendre une décision, ou doit repentir. Repentance signifie quoi? Changer de comportement, changer de vie. Changer de comportement, changer de vie. C'est ça que un chrétien, un monde, un néophyte capable de faire lorsque il entendait la parole de Dieu. Il doit prendre une décision éclairée pour le salut de son âme. Il fut un temps, moi aussi, j'étais dehors, frère Bélo, frère Diem aussi, frère Tony aussi, nous, frère Yves aussi, nous étions comme vous l'autre fois. Mais nous avons une chance pour nous jeunes monde étudier avec nous. Le Saint-Esprit te fait un travail interne dans la vie nous et nous prenons une décision. Et après avoir nous repenti, nous disons non, nous ne pouvons pas rester comme ça. Finalement, il faut identifier moi normalement à la communauté chrétienne. À la communauté chrétienne et puis m'accepter baptiser. Maintenant, souvent, il y a un petit problème. Nous entendons plusieurs formes de baptême. Et je suis capable de dire que baptiser signifie plonger. Dans toute forme de baptême que nous entendons, c'est une seule forme que la Bible reconnaît. La Bible ne pas reconnaître que un petit bébé, un nourrisson, même un petit monde de 10 ans, dans la mesure où le petit monde n'est pas mature, on a un petit monde qui est baptisé à 10 ans, et puis carrément que petit monde, après le baptême, il est entré à étudier la Bible, et fort souvent, petit monde vient diacre rapidement à 12, 13 ans, 11 ans, 12, 13 ans, il vient diacre, il doit occuper une fonction sacrée à l'église devant l'éternel Dieu. Et l'éternel Dieu a créé réellement décision, l'engagement que l'enfant avait pris. Maintenant, il y a un baptême, qui c'est un baptême? Il y a un baptême, c'est un engagement. Il y a un engagement, qui est-ce qui est capable de prendre un engagement? Est-ce qu'il y a un petit bébé capable de prendre un engagement, un nourrisson capable de prendre un engagement? Est-ce qu'il y a un monde qui
malade, qui ont maladie mentale, est-ce qu'il est capable de prendre engagement? Non, il n'est pas capable de prendre engagement. Son monde qui comprend, nos adultes qui comprennent, qui sont capables d'engager. Preuve en est bien grande, nous est Jésus-Christ à qui l'âge que le baptisé. On l'âge mature, mieux. D'où finalement le baptême par procuration, ça ne recommande pas par la Bible. La Bible recommande seulement le baptême par immersion. Nous est Jésus-Christ était présenté devant Jean-Baptiste, qui ça l'élément de Jean-Baptiste pour le baptiser. Jean-Baptiste dit non. Et finalement, à l'insistant de Jésus-Christ, Jean-Baptiste, Jean-Baptiste pas prendre l'eau de vide sous tête. Non. Il n'a pas fait baptême, comme vous entendez récemment, que baptême par téléphone. C'est pas ça que le fait du tout. Jean-Baptiste prend Jésus-Christ, lui plonge en bas de l'eau, qui a une signification qui est très symbolique, une signification très importante. Au cours de cette lecture, de cette étude, vous le verrez. Ouais, qui signification que le lien. Maintenant, retenez ça que le baptême signifie plonger. Automatiquement, plonger Jean-Baptiste, ou plonger. Maintenant, tout barreau parce qu'il est 42, soit regarder ou parler avec moi. Non. Non. Attendez. Regardez avec moi. Quelle est la véritable signification du baptême? OK? La véritable signification du baptême. Il dit comme ça que, d'après Romains 6, verset 4, Romains 6, Romains 6, verset 4, tout papier mieux. Oui. Non. Qu'est-ce qui indique que le baptême par immersion est l'unique thème accepté par Dieu? Qu'est-ce qui indique que le baptême par immersion est l'unique façon d'accepter par Dieu? N'après ça, dans Matthieu 1er, oui, n'après ça, dans Colossiens 2, verset 12, Colossiens 2, verset 12, ayant été enseveli avec lui, par le baptême, par le baptême, oui, allez. Vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous voyez que le symbolisme qui est caché là-dedans, Jésus-Christ pas besoin de ça, comme je peut toujours répété, Jésus-Christ pas besoin de ça. Mais Jésus-Christ fait accepter d'être baptisé, non seulement pour reconnaître, pour reconnaître son autorité devant le peuple, ok, mais il fait aussi pour mon exemple. Exemple, ça signifie que Jésus-Christ est plongé. L'eau signifie tombeau liquide. Ok? Il ressuscitait pour la vie éternelle. De la même manière, nous aussi, lorsque nous plongeons, nous mourir avec Jésus-Christ, nous ressusciter pour la vie éternelle avec Jésus-Christ. Voilà pourquoi que Léo fin de la parole de Dieu, ou étudier la parole de Dieu, ou accepter, ou repentir, automatiquement, ou repentir, ou demander le baptême. Ou à plonger avec Jésus-Christ, mais au ressusciter avec Jésus-Christ pour la vie éternelle. Parce que si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, maintenant, prédication tape nulle. Il n'est pas servi absolument rien. Mais gloire soit rendue à Dieu. Jésus-Christ paraît dans le tombeau, il est ressuscité au 3e jour. OK? Et maintenant, l'a intercédé pour nous auprès du Père. Est-ce que ce n'est pas un moyen pour nous-mêmes qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qui viennent accepter Jésus-Christ, qui viennent accepter étudier parole Jésus-Christ, de se faire baptiser? Nous poursuivons. À la fin, on aura une question pareille. Réfléchissez-vous bien.
car c'est très important, chers amis, dans le temps où nous sommes, les nous tendez parole, bon Dieu, nous devons prendre une décision, non pas pour mon bonheur, non pas pour le bonheur de X ou Y, mais pour votre propre salut, pour votre propre bonheur. Car le monde n'a rien à nous offrir. Il n'y a pas rien le monde capable de faire pour nous. Au contraire, le monde ne fait que tout simplement induire nous en erreur. Le monde fait que tout simplement a créé des zizanies, des problèmes. Soit gardé dans fin tant que nous vivons là, tout le monde a posé des questions. Est-ce que pas bon troisième guerre mondiale? Tout le monde a posé question. Peut-être dans les jours à venir, nous aurons peut-être à traiter, à parler de ce genre de sujet. Surtout, nous allons peut-être étudier le livre de l'Apocalypse. On ne sait pas. Et c'est une promesse. Et s'il y a une demande forte aussi, nous sommes prêts aussi à étudier le livre de l'Apocalypse et même faire venir un spécialiste pour étudier s'il y a des questions qui nous paraissent difficiles. Restons-nous dans le sujet. Donc, Jésus-Christ, l'homme où enseveli avec Jésus-Christ, l'homme où enseveli comme Jésus-Christ a été enterré et ressuscité, le baptême, c'est un tombeau liquide aussi. L'eau plongé dans les eaux du baptême, ou plongé dans les eaux liquides et ressuscité aussi avec Jésus-Christ. L'autre question encore, poser, ok? Qui exigence? Quelles sont les exigences du baptême? Pierre répond à question ça et nous t'éballons déjà déjà. Pierre répond à la question. Il dit, qui exigence baptême non? Pierre dit dans Acte 2, verset 38, encore, et Pierre dit, repentez, et que chacun Et vous recevez le don du Saint-Esprit, qui est le pardon pour vos péchés. pour vos péchés. Automatiquement, oui, c'est juste pour montrer que les trois actes sont applicables. Vous entendez parler de la parole de Dieu, étudiez avec vous. Vous venez croire en Jésus-Christ. Et finalement, puisque vous croyez ou repentez, il dit comme ça que baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon de vos péchés. Voilà. C'est ça qui est important pour vous et moi. Nous étudier ensemble. Nous entendez, nous accepter ça la Bible dit. Et maintenant, nous prenons conscience de nos états, de notre façon de vivre, et finalement, nous plonger dans les eaux du baptême, dans le tombeau liquide, pour le pardon de nos péchés. Est-ce qu'il y a un monde qui t'a aimé faire, qui t'a aimé vivre l'expérience avec Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a un monde qui t'a aimé vivre l'expérience avec Jésus-Christ et que Gon chante dit où trouvez-vous le bonheur dans ce monde tout passé? N'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place? Pour Jésus, notre Sauveur, n'avez-vous point de place? Et je souhaité que nous comprenions cette partie parce que la Bible nous dit que dans Actes, croire de tout son cœur, abandonner l'iniquité, d'après Acte 8, verset 36-38. Après, abandonner notre iniquité, d'après Romains 6, verset 11 à 13. Laissez nos anciennes manières de vivre. Éphésiens 1er verset 27 à 23. Voir aussi Colossiens 3, verset 5 à 9. C'est très important, chers amis.
le temps dans lequel nous vivons, nous ne sommes pas capables de continuer à mener une ancienne vie que nous avons gagnée. C'est le moment d'abandonner l'ancienne vie que nous gagnons et donner place à Jésus-Christ. Car on ne sait même pas quand est-ce que Jésus-Christ est capable de faire apparition. Je prie pour vous et priez pour moi. Si il y a un monde qui t'a décidé de prendre une décision actuellement, c'est le temps. C'est le temps. Et je suis capable de demander frère Tony, par contre, si frère Yves là, frère Tony, où trouvez-vous le bonheur dans ce monde tout passé? Un seul couplet et ensuite, on a fait place aux questions. Où cherchez-vous le bonheur dans ce monde où tout passe? Avez-vous en votre cœur où Jésus une place? À votre porte il se tient, sans cela il revient. Où Jésus se descend, descend. Jésus, notre Sauveur, Sauveur, n'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place? Ô Jésus, notre Sauveur, n'avez-vous point de place? Ouais, croire de tout son cœur, croire de tout son cœur. 244. Ouais. Croire de tout son cœur, d'après Acte 8, verset 36, 36, 38. Abandonner l'iniquité, d'après Romains 6, verset 11. Laisser son ancienne manière de vivre. Éphésiens 1er, verset 17 à 23. Voir aussi Colossiens. S'il y a des questions, n'hésitez pas de poser toutes vos questions et nos frères, et aussi par moi-même, n'a pas forcé nous bonne réponse. Que Dieu vous bénisse. J'attends vos questions. Somme 7, si vous avez des questions, c'est le moment des questions. Lumière aussi. Capoter lumière. Donc, s'il y en a pas, bonjour, vas-y, sur Roselaine, bienvenue, vas-y. Oui, bon, qui ça nous capable d'idée au monde qui est protestante et puis qui dit que ça qu'elle pas apprécié chez les adventistes, car adventistes, et que les que mon a été baptisé et puis mon a venu faire l'adventiste qu'on y a pour faire l'adventiste pour le rebaptiser, c'est ça seulement qu'il pas aimé. Qui conseille non capable pour non capable dire à mon ça. Est-ce que quelqu'un sur la ligne peut répondre? Ok, c'est que nous voulons aller avec verset biblique. Réponse question dans la Bible. Oui, nous voulons aller avec verset biblique. Nous pas juste dire ça, nous penser, parce que nous basons sur il est écrit. Je pense que c'est Acte 19. C'est Acte 19. Est-ce que la sœur qui a posé la question avait une Bible aussi? Oui. Ma sœur, vous avez une Bible? Vas-y. Oui, j'ai une Bible. Ok, alors lisez avec nous dans Acte 19. Aïe, aïe, aïe. Hein? Mais écoute, la question, c'est pas pour moi. C'est La fait. poser, Non, mais parce que- lisez avec nous. C'est toi qui as posé la question. Lisez avec nous. Ok, On nous fait la Bible parler. ok, pas de problème. La Bible est là pour ça, pour nous éclairer. Lisez ces paroles de À combien? Acte 19, verset 1er à 6. Oui. Lisez pour nous.
Ah, ok. Oh mon Dieu, ça prend des lunettes. Je dois aller chercher mes lunettes là. Ok, donne-moi 2 petites secondes. Pas de problème. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples. Soulignez ça, excusez, soulignez ça pour nous. Ayant rencontré quelques disciples. Soulignez ça pour nous. Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Oui. Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Soulignez pour nous encore. Continuez. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Soulignez ça encore. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Et cette parole, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue. Ils prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Ok. Maintenant, c'est très important. Je ne sais pas si Frère James peut donner une explication. Frère James. Oui, je suis là. Tu peux dire quelque chose, ajouter quelque chose? Oh, donc, l'explication, c'est très clair ici. Ces disciples étaient déjà baptisés. Mais le problème qui arrive, il n'y a pas de connaissance qui relève le Saint-Esprit. Il n'y a pas de connaissance puissance ça. Ça veut dire qu'il a manqué connaissance sur la parole, malgré qu'il a été baptisé baptême de Jean. C'est très clair. Donc, puisque il y a un mot sur vérité, il y a toute vérité. Et doctrine Saint-Esprit, c'est en gros doctrine liée pour les chrétiens. Obligé rebaptiser encore, de même que moi-même, là, j'étais un protestant. Non, tout qui est un protestant, nous sommes baptisés lorsque nous venons entrer adventiste, non baptisés parce que baptême, c'est pour jouer pardon pour péché ou baptisé dans acte 2, nous sommes d'aller à 37-38. Nous ne pouvons pas finir baptiser, nous laver robe là, et puis nous continuons à vivre dans le péché encore. Qui ça péché? La transgression de la loi. Nous finissons baptiser, nous continuons à violer le sabbat, donc nous continuons à vivre dans le péché. C'est bon péché, nous ne faisons pas accident, mais nous chita la donne. Nous finissons baptiser, nous continuons à manger viande cochon, les choses impures. Nous allons étudier ces sujets week-end prochain, Céline avait étudié avec Tony. Donc, nous ne pouvons pas finir baptiser puisque nous continuons à vivre dans le péché. Nous venons joindre toute vérité. Nous venons joindre parole là, parce que les baptisés ou baptisés sous profession de foi, et foi vient de s'entendre, nous sommes d'aller dans Romains 10-17 là. Si s'entendre n'est pas correct, ou fin baptiser toujours quoi, mon mourir dans le ciel, une série de mensonges à enseigner, ou fin baptiser, toujours à prier maman Marie, tant d'autres bagailles, donc, ou obligé baptiser dans toute la vérité. Ça me t'a ajouté, Frère Tony. Alors, les baptêmes même, la signification du mot baptême, c'est plonger un corps dans un liquide. C'est immerger quelqu'un dans l'eau comme l'énique éthiopien. Alors, si toutefois, comme Frère vient d'expliquer, mon n'a pas de connaître toute la vérité, remarquez bien, messieurs, c'était des disciples qui ont été. Jésus-Christ dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais si vous n'avez pas de consacrer les Saint-Esprit, vous n'avez pas de connaître ça du tout.
et ils ont été baptisés du baptême des gens qui t'ont annoncé la repentance. Maintenant, la repentance qui dit que quoi à mon cap venir, c'est ça, j'en t'a pas annoncé. Alors, si ces paroles, ils ont tout baptisé et ils recevront le Saint-Esprit. Donc, c'est pas une autre forme de baptême que les adventistes ont utilisé. C'est plonger dans l'eau après avoir connaître la vérité. C'est sous profession de foi. Selon votre profession de foi, selon ça que vous croyez, eh bien, nous baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Remarquez bien, quand Jésus-Christ s'est fait baptiser pour accomplir sa mission terrestre, le Saint-Esprit descend et une voix venant du ciel. Ouais. Les ciels ouverts et puis la voix s'est fait entendre, tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et le Saint-Esprit descend comme une colombe. Donc c'est important de baptiser dans toute la vérité. Si la personne ne connaît pas toute la vérité, il vient accepter par profession de foi, il doit être baptisé. C'est ça, c'est là, c'est pas rebaptiser, nous rebaptiser mon nom, parce que mon nom, s'il pas contre toute la vérité. C'est clair pour moi, c'est clair, ma sœur. Oui, c'est Non. Si vous avez un doute, c'est pour nous retourner et étudier sujet ensemble avec vous encore. Il est très important. Non, c'est pas de doute, non. Au contraire, c'est 11 ans, moi, qui est protestante. Mais il dit moi que moi toujours parler des adventistes. Vous comprenez? Il dit moi que non seulement amis on va dire. Il dit oui, c'est une religion mais en pile, c'est non même qui gagne vérité, elle connaît, c'est pas jodi, elle connaît pour les amis, en pile amis, c'est protestant, c'est adventiste. Papa, c'était pas protestant. Et puis, mais lui-même, problème, il gagnait. Donc, tellement nous, ça nous focus sur lui, c'est les sabbats avec na pour faire mon rebaptiser mais même moi je dis comme ça parce que tout ça que pas tout là mais ça me balle un peu me dit mais c'est normal qu'on y a qu'on la vérité a c'est normal pour rebaptiser parce que longtemps l'autre baptisé quand on sort quand on après ça on a tout à faire ou à manger plein de bagailles les dimanches sur l'église qui quand on aller ou passer dans maxi ou passer dans cité on a tout à faire qu'on a souvent accepté la vérité a soyons rebaptisés, mais il n'y a pas de gens qui dit non, il n'y a pas aimé ça. Mais Comme on tient la décision pour me prier pour lui, vous comprenez? Grand texte qui dit dans la Bible, c'est 1 Jean 2, verset 6, qui dit que il demeure celui qui dit, marché comme il a marché lui-même. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché. C'est un texte très fort. Si tu dis que ou contre Jésus-Christ, ou à obéir fort au marché, même Jean Jésus-Christ, t'es contre marché. C'est-à-dire que ou doit faire abstinence d'une série de bagailles que tu fait avant même que tu connais. Ou pas doit continuer à vivre la faire encore. Par exemple, que la Bible dit qu'on bon, on lise de viande pour manger. On lise d'animaux pour pas, on lise d'animaux pour manger, on lise d'animaux pour pas manger. Ou doit normalement commencer par obéir à ce principe. La Bible, bon, Jésus-Christ, bon exemple, il baptisé et Jean-Baptiste, avant même que le baptise Jésus-Christ, il dit, moun kap vini après maintenant, la baptiso selon l'Esprit de Dieu. Et pour qui ça me pas mettre en application, 1 Jean 2, verset 6. C'est un texte que moi j'aime beaucoup. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché. Est-ce que vous pensez Jésus-Christ t'es qu'on mange n'importe quoi? Est-ce que vous pensez Jésus-Christ, apôtre Paul, qui apôtre des païens, pour qui ça lui-même, il rencontre les disciples, des gens qui te croient dans mon Dieu, qui te croient en Jésus-Christ, mais qui peut jamais recevoir la puissance du Saint-Esprit. Et apôtre Paul, jeune moyen, il prie pour eux,
il recevra la puissance du Saint-Esprit. Ok. Voilà pourquoi nous, les adventistes, nous faisons de même. Passons à l'autre question parce que c'est là clair déjà. Est-ce que y a une autre question ou à cause du temps, on a déjà gagné Bon, 17h05. moi-même, c'est pas question. Faut juste n'a te touché. Faut juste n'a te touché quelque chose dans l'Ancien Testament pour montrer comment, Le euh, baptême, euh, comment les baptêmes, pour te parler des baptêmes dans l'Ancien Testament. Et alors c'est dans Nombre, je crois que c'est dans Nombre 18 que nous trouvons ça. Il y a plusieurs sortes de baptêmes dans l'Ancien comme Testament, 18, fini. dans les judaïsmes, dans les Exode judaïsmes, 29. hein? Exode 29, il était bon. Exode Oui, 29. mais dans Nombre aussi, il y a plusieurs sortes de baptêmes, par exemple, et dans le livre de Nombre, l'Éternel même demandé avant que le sacrificateur entre dans le temple, entre dans le sanctuaire, il faut qu'il soit capable de laver. C'est pour ça que tu as toujours un cuve d'albition qui symbolisait l'eau du baptême. Mais l'Éternel t'a toujours demandé pour accompagner de vache rouge qui pas porter joue, qui pas de joue dans la tête li, ni qui pas enfanté aussi. Et c'est pour vous mener li, au cocher et puis au brûler. Ils brûlé avec tout excrément, tout bagage, et puis ils mettent dans une sorte de cuve. Maintenant, avant d'entrer, donc c'était une forme de baptême qu'il Le était, mais baptême. Mhm. c'était pour la purification, mais ce n'est pas genre de baptême ça que nous a parlé, c'était pour les sacrificateurs, et vache ou ça, ils étaient qu'on utilisait avec d'autres choses. Nous, le chapitre là, n'a joué un peu le bail là-dedans. Et puis, et tu as aussi la circoncision. La circoncision, la circoncision, c'était un moyen pour que dans le judaïsme, pour que les peuples soient capables de rentrer dans l'alliance. Alors, je dis, et comme frère Jedna vient de lire dans le Nouveau Testament, il n'y a pas dit nous qui est ce monde qui était premier baptisé. Il n'y a pas dit nous qui est ce monde qui était premier baptisé, mais ils sont venus avec les baptêmes par immersion. Il y a un baptême par aspersion, il y a un baptême dans le téléphone, il y a un baptême sous drapeau, mais vrai baptême, non, comme Frère Jedna te dit nous que Jésus-Christ n'a pas besoin de baptiser, mais il s'est fait baptiser lui-même pour capable de nous exemple. Donc, avant d'entrer dans le royaume de Dieu qui est l'Église, nous devons passer par les baptêmes. C'est très important. OK. On t'a dit on va concernant question celle-là. Et mon nan qui t'est baptisé, par exemple, dans baptise, pentecôtiste, qui est baptisé par immersion. Bon, cependant, mon ça t'es capable de bien continuer et à manger, comme frère James dit, viande cochon, bagaille pour le pas manger. OK. Moun ça vient entendre la parole de Dieu. Il était temps de devenir convaincu. Il est entré à l'église. OK. Il a demandé pour le baptiser. Supposons que la personne ne veut pas. Il dit, bon, moi là, j'ai été baptisé et je ne vais pas me faire rebaptiser encore. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec cette personne-là? Est-ce qu'on va dire à la personne, bon, puisque tu ne veux pas être baptisé, bon, OK, bon, tu dois laisser. Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, là, ma réponse, c'est que si la personne ne veut pas être rebaptisée, on la laisse. Là, c'est le Saint-Esprit qui va convaincre cette personne. Ce n'est pas nous, c'est le Saint-Esprit qui va faire le travail de la régénération. Donc, nous-mêmes, nous pas qu'à faire pour ça et nous pas qu'à dire,
puisque vous pas baptisé ou t'as mangé CCDOA, donc c'est le Saint-Esprit qui a fait travail là. Donc, je crois que nous-mêmes, faut que nous comprenions ça. Donc, mon entre à l'église, on a dit, moi, t'es baptisé déjà, je pas pour baptiser, donc on laisse la personne tranquille. Donc, on le, le Saint-Esprit va le convaincre, et puis lui-même, il parle rebaptiser lui-même personnellement. Donc, c'est ça, me dit. Oui, mais frère, Yves, si mon nan li dit qu'il pas rebaptisé, il parle, il tendait ça qu'il te qu'on fait ou bien précisé, et ça le te qu'on fait, il pas, ça le te qu'on fait, li dit bon, ok, li ouais, faut que t'a abandonné, mais il dit le pape est rebaptisé pour ça. Et lorsqu'il a baptisé mon nom, c'est selon votre profession de foi, mon nom. Donc, il n'y a pas qu'à baptiser. Alors, le Non, Saint-Esprit, tout, le Euh, Saint-Esprit, tout, faut le quitter en porte ouverte pour le Saint-Esprit rentrer pour le faire travail là. S'il pas ouais, quitter excuse. l'ouvert, s'il pas quitter le côté pour le Saint-Esprit passer pour faire travail là, tout, s'il ferme au Saint-Esprit, il renonce, le Saint-Esprit va pas faire rien pour lui. Bon, mon petit motion, s'il te plaît. Bon, mon petit Bon, motion. ok. Moi, ouais, j'ai des exemples devant moi. En Haïti, donc, il y a un fait qui est entré à tout bijou dans l'église. Et puis, il a tient à ce que pour le baptiser. Les comités de l'église étaient réunis, les conseillers étaient réunis. Ils ont dit, bon, on a baptisé parce que c'est lui qui m'a dit. Vous baptisez lui. Et puis, après quelques mois, nous pas même, chaque samedi là avec bijou. Nous pas même conscients même, nous venons même oublier le même. Et puis, les filles, dans lavement des pieds, c'est là ça vous découvrez que il n'y a pas de bijoux. Il retire bijoux sans même personne ne pas ouais. Et tu as un peu ici aussi, il y a des gens qui connaissent rentrer l'église, qui te prennent une cotisse, baptiste, n'importe quoi, les venir, puisque c'est un baptême par immersion que le fait. Ouais. Maintenant, monde ça, il pas le rebaptiser. Et il dit lui-même, il était combien dans vie normale, sauf qu'il y a certaines choses, il pas connaît pas faire, mais il n'est pas baptisé. Bon, ça c'est relation mon avec bon Dieu. Ouais. Il quitté. Est-ce parfois mon nom, on doit arrêter, il n'est pas jamais baptisé. À Bercheba, sans citer des noms, bon, on monde moi connaît que qui était baptisé. Et puis, un beau jour, carrément, il est retourné, il dit que pendant non effort d'évangélisation, il demande des baptêmes. Encore. Tout le monde oui, saisit, me dit non, c'est sa relation avec mon Dieu. oui, S'il trouvait que l'idée, robe blanche, il y a des gains de bon saleté là-dedans, excuse-moi, Hmm. il décide de relaver encore dans le sang de l'agneau, c'est lui-même avec papa. Moi, pas grand rien pour me dire. Mais C'est certainement. lui-même. Non, il faut terminer les 17h13. Nous avons OK. visité, nous avons soit non qui montait, soit Yvonne, bienvenue. Même qu'on est en retard, bienvenue. Mais nous arrivons à la fin parce que là, c'est le, nous toujours disons, mais nous avons une temps. Et nous avons mettre conclusion avec Frère Gedna, c'est mon dernier bagage parce que nous sommes arrivés dans le maximum. Oh, donc, merci à tout le monde qui a assisté à l'étude là. Amen. Nous pas quitter me poser question, non? Oh, on vient aller bref, Allez, après. allez rapide. Nous poser question pour me dire qui différence qui gagne entre plonger dans l'eau pour baptiser avec les yon moun. Hmm. Et Vous lorsque répondez. lorsque mon nom baptisé, par exemple, Jésus-Christ plongé, Jésus-Christ baptisé pour accomplir la mission terrestre. Alors, c'est plonger avec ouin mon nom, c'est deux choses différentes. Ouin mon nom, c'est avec l'huile. Alors, Jésus-Christ lui-même, lui montrait le baptême, lui montrait l'importance du baptême comme un moyen pour entrer dans l'église, qui veut dire que mon nom, ouin du Saint-Esprit. Ouin du Saint-Esprit, avec Jean qu'on fait, par exemple, longtemps, sacrificateur, il prend un fiole d'huile, un gros bouteille
l'huile et puis au vide sous mon nom, c'est deux bails différents. OK? C'est pour occuper des fonctions, c'était des prêtres et des rois parce que les rois étaient des hommes politiques et des hommes et des dieux aussi à la fois. Ok. Merci, amen. Ok. Donc, c'est bien. Euh, non, pas une dernière question, c'est bien. Juste un seul bagage, m'a pas ajouté dans 1 minute, m'a fait très rapide. Question que me gagnée, il y a tant, est-ce qu'on monde prend 1 à 2 ans sous banc pour le baptiser? Donc, répondre très rapide, non. La réponse se trouve dans Actes chapitre 2, le verset 40 à 41. Même jour, 3000 monde baptisés après dans des messages là. Actes chapitre 8, verset 35 à 38. Même jour, le nègre éthiopien baptisé Philippe est baptisé le nègre éthiopien. Dans Actes chapitre 11, même jour, Pierre baptisé Corneille. Donc, on n'a pas besoin de temps en pile l'année pour que baptisé. Donc, c'est ça que nous avons dit. Et mon n'a pas dans plaçage, mon n'a un bon sens, on a qu'à une décision pour que les baptiser. Donc, nous souhaitons que Sœur Yvose, dimanche prochain, Dieu voulant, au monter à l'heure. Sœur Yvose, nous comptons que là, c'est une étudiante, moi, ça fait 3 ans, donc, on fait étude là. Nous voulons reprendre l'étude là. Je suis content que vous voulez reprendre l'étude là, Sœur Yvose, au sérieux. Nous sommes contents pour ça. Et dimanche prochain, Dieu voulant, nous avons souhaité vous là à 4 heures tapant. C'est autant de moi, Sœur Yvose. Oui, frère James, printemps de oui, bon Dieu béni 4 heures nous. tapant. Depuis 3 ans, nous avons étudié. Vous avez commencé Oui, à étudier avec moi, même souhaiter fois ça, nous connecter pour de bon, pour nous sauver oui. ensemble au nom de Jésus. OK. Amen, oui, frère James. Mais dimanche, si Dieu veut, moi, pas là parce que je travaille dans 3h30 à minuit. C'est l'autre dimanche après. Ça, c'est l'autre dimanche, oui, parce que je Chaque sur deux. chaque 2 week-ends, je t'accompagne. Je t'accompagne. Oui, Et dans la santé, oui, je t'accompagne. OK. oui. C'est bien. C'est bien. Donc, Bah, mais nous avons fait une étude spéciale pour dimanche, oui, oui. on l'a plus bonheur, mais après, nous nous planifier parce que quand nous connecter pour Jésus, OK? D'accord, frère, moi. Ouais, mais Samuel, l'autre allé à m'inviter et pour que tu monter. Que mon Dieu, ben non, nous apprécions Mon ça. Dieu béni tout, frère. OK, donc nous allons prier. Frère Yves, on va faire prière finale là pour nous. Nous nous dit merci avec Frère Jedna, la façon qu'elle était fait étude là. Esprit de Dieu parler à travers petit li. Donc, ouais, que tout le monde qui l'a, qui est déjà baptisé, nous font un bon choix. Ça qui peut vous baptiser, plonger dans l'eau, faire plan, parce que c'est un moyen pour que nous allions dans le ciel là. Très clair, Frère Jedna expliqué. Je ne pas nous ouvrir chez nous, acte 2, Marc 16, faut que celui qui sera baptisé sera sauvé. Frère Yves, priez pour nous, s'il vous plaît. On baisse tête nous pour nous capables de prier. Notre Seigneur, notre Dieu, béni sois-tu. Cher Seigneur, nous sommes devant toi. Nous réalisons que le péché nous empêche de faire ce que tu veux. Mais gloire soit rendue à toi. Tu es toujours là, Seigneur. Nous te disons merci de ce que tu nous as permis d'être ici sur la ligne pour étudier ta parole. Permets que cette parole puisse pénétrer en nous et que nous puissions la ruminer à chaque heure, à chaque minute, à chaque seconde. Béni, frère Gilna, Seigneur, nous te demandons de le qualifier davantage. Bénis tous ceux qui sont sur la ligne, Seigneur. Nous te demandons de les aider dans leur vie spirituelle. Fais leur grâce, Seigneur, et permets qu'ils s'attachent à toi jusqu'à ton retour en gloire, Seigneur. Reste avec nous, Seigneur. Bénis-nous de toutes sortes de bénédictions. Nous te prions ainsi, non pas à cause de nos mérites, mais c'est au nom de Jésus, à lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. 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 Gloire à Dieu. Bonne semaine à tous. Et puis, dimanche prochain, on a un sujet très intéressant. Ça va être l'éthique chrétienne, partie numéro 1 avec Frère Tony Verdier. Il ne faut pas rater ce sujet, ça. Invitez vos amis parce que c'est un sujet
D'accord.